On a aujourd'hui, et on le voit, des personnes qui sont salariées et qui veulent effectivement, avec un projet qu'ils ont bien construit, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne souhaitent pas tout de suite passer d'un statut à un autre. Et qui ont peut-être, j'allais le dire, la sagesse de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Exactement. Mais il faut comprendre le temps, tout simplement. Et M. Robin, peut-être tout à l'heure, pourra étayer, mais il y a un moment donné, il faut vraiment se lancer. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Vous avez des idées lumineuses et vous voulez les mettre en œuvre. J'avais envie de dire de les mettre en musique. De l'idée au projet, il y a beaucoup d'eau qui peut passer sous le pont et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec nos 3 invités qui sont des experts en matière d'accompagnement, en matière de conception de projets et il y a tellement de choses à dire. Lady vous écoute @gmail.com si vous voulez participer à notre émission. Et puis, si vous avez des questions lorsque vous regarderez cette émission en diffusion, envoyez-nous vos questions. Nous pourrons les envoyer à nos experts qui pourront vous accompagner. Merci de les recevoir avec nous. Madame Julienne Godoum, bonjour. Bonjour, Lady. J'aurais dû dire roulement de tambour. Je suis extrêmement ravie de vous recevoir sur le plateau de Lady vous écoute. Vous êtes Madame consultante en stratégie d'entreprise et gestion de projet. Et c'est de cela que nous allons parler. Et puis, comme le monde est fait et de femmes et d'hommes, nous sommes ravis tout autant de recevoir 2 messieurs. Monsieur Marc Pierre, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes dans votre vie professionnelle directeur des ressources humaines, c'est bien cela? Exactement. Et dans le sujet qui nous concerne, encore que l'un et l'autre ne sont pas tout à fait éloignés, parce que pour mettre en œuvre un projet, il faut des bras. Exactement, des têtes. Il n'y a pas de frontières. Et vous êtes donc le secrétaire général de Agir. C'est ça. Agir dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et à vos côtés, merci d'être revenu, Monsieur Daniel Robin. Vous êtes au cœur d'Agir, bien évidemment, mais vous l'aviez déjà dit dans une autre... Je n'ai pas envie de séparer parce que ça va créer de la dichotomie. Vous êtes à vous tout seul, donc quand même président de... Chemin d'avenir. Oui. Je cherchais le chemin. L'avenir, je savais. Le chemin, je cherchais. Et puis, vous êtes quand même aussi celui qui accompagne les gens pour pouvoir... Je ne veux pas utiliser le mot coach parce qu'il y a des personnes qui, d'aucune manière, ne font quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses. Merci. On est donc d'accord là-dessus. Alors, si on ne dit pas coach, que faut-il dire? Accompagnant. Je n'osais pas le dire aussi simple. Voilà, donc pour vous accompagner dans la mise en œuvre des projets, dans l'entrepreneuriat notamment, c'est notre sujet. Plus sérieusement, il y a donc une idée d'abord et ensuite le désir de vouloir mettre ces choses en œuvre. J'ai envie de vous demander, Julienne, parfois il n'y a même pas eu d'idée parce que d'aucuns vont se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il paraît que ça fonctionne, parce qu'ils ont regardé à gauche, à droite, des gens le font et ils ne se sont même pas posés les bonnes questions. Il y a des bonnes questions à se poser, certainement. Certainement, lorsqu'on veut entreprendre, c'est clair qu'il faut se poser des questions et des bonnes questions. Mais la réalité, c'est que l'entrepreneuriat a tellement le vent en poupe qu'aujourd'hui, on pense qu'avec une passion, on peut devenir un entrepreneur. Et donc, du coup, des fois, on ne se pose même pas pour valider les idées avant même d'avancer pour pouvoir avoir un projet. Et c'est là le véritable sujet, en fait. C'est bien qu'on soit coincé à un moment et qu'on commence enfin à se poser les bonnes questions, même si ça peut paraître trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous allons parler, messieurs, je voudrais vous laisser le soin de nous parler du forum, de la plateforme Agir, et puis de vos rôles respectifs dans cette structure, rapport à notre sujet. Alors, Marc Pierre. Oui, alors la plateforme Agir, c'est d'abord une association qui a été créée par M. David Goma il y a à peu près 4 ans maintenant. Et nous avons 2 grands volets d'action au sein de ce forum. Donc une association qui s'occupe des futurs chefs d'entreprise, mais aussi des chefs d'entreprise en exercice, évidemment. Et une plateforme qui s'occupe également des demandeurs d'emploi, des personnes qui souhaitent évoluer dans leur carrière, des personnes qui souhaitent même se reconvertir. Donc il y a le volet emploi et il y a le volet entreprendre. Et tout cela s'est chapeauté par le fait que Agir est également organisme de formation, pour pouvoir effectivement accompagner soit les porteurs de projets, soit les personnes qui cherchent à évoluer dans leur carrière. Et notre rôle, c'est d'administrer tout cela avec des experts et des grands experts qui se trouvent d'ailleurs sur ce plateau en vérité. Et effectivement, l'idée c'est de pouvoir effectivement faire en sorte que les idées qui peuvent devenir un projet et qui peuvent éclore soient accompagnées. Et puis les personnes qui ont besoin d'avancer aussi dans leur carrière le fassent. Et mon rôle, c'est tout simplement de mettre le focus sur la gestion de l'humain
que ça soit dans une petite entreprise, dans une entreprise de taille moyenne, une grande entreprise, de toute façon, il y aura besoin de gérer l'humain. Donc je mets un focus particulier sur cet aspect-là. Vous avez choisi une tâche facile, n'est-ce pas? Mais écoutez, il n'y a pas de problème. C'est ce qui relève de vos fonctions dans le cadre de la vie professionnelle. Merci pour ces premières précisions. Vous avez donc à l'actif une actualité. On va en regarder d'ores et déjà l'affiche Agir prépare quelque chose. C'est l'occasion de vous y convier, vous qui nous regardez, une formation, maîtriser les appels d'offres publics et développer votre business. On reviendra sur cet aspect plus avant. Monsieur Daniel Robin, je voudrais vous laisser donc nous parler de votre rôle d'expert au sein d'Agir, c'est ce qui nous est dit, sur la question de l'accompagnement des entrepreneurs notamment. Tout à fait, donc je m'occupe plus particulièrement de la partie Agir Entreprendre, même s'il n'y a pas de cloison, hein, comme M. Pierre l'a expliqué, mais c'est vrai qu'au sein d'Agir, je m'occupe particulièrement, donc tout à la fois, d'animer un réseau d'experts, et en même temps d'accompagner un certain nombre de porteurs de projets. Donc ce qui nous permet en permanence, je crois, et c'est ça qui est notre valeur ajoutée, d'avoir la possibilité de bonifier les projets et de mettre en place l'accompagnement, les ressources nécessaires pour que ceux qui ont une idée puissent la transformer en projet et que ceux qui ont un projet puissent le faire prospérer. Vous faites bien de parler de ceux qui sont déjà en entrepreneuriat, c'est ce que vous disiez. On peut avoir commencé sans s'être posé les bonnes questions et puis se raviser en se disant il faudrait peut-être que j'aille m'enquérir de comment faire. Et justement, à cet effet, la plateforme Agir, qui est donc aussi disponible sur Internet, ou que vous soyez sur la planète, sachez que vous pouvez donc vous rapprocher de cette plateforme-là, vous en enquérir et puis bénéficier de ces formations, de ces accompagnements, parce que, ma foi, il ne faut pas que ce projet vous soit volé par qui que ce soit. J'aime bien parler de la raison pour laquelle ceux qui sont là, pour nous parler de ce qu'ils font, pourquoi l'ont-ils fait. Vous êtes consultante en stratégie d'entreprise et gestion de projet. Je refuse de penser que quand vous étiez petite fille, vous disiez « quand je serai grande, je serai consultante en stratégie d'entreprise ». Comment fait-on? Qu'est-ce qui vous amène à faire cela d'ailleurs? On va dire que c'est un parcours, c'est une expérience. Il faut savoir que je suis déjà physico-chimiste à la base, avec un diplôme d'ingénieur en pétrochimie et raffinage. Et puis, j'ai voulu avoir une double compétence parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait concilier le séculier, tout ce qui est tertiaire avec tout ce qui est physico-chimique. Et puis, j'ai donc fait une école de commerce. Et lorsque j'ai fait l'école de commerce, j'ai eu un master en audit, contrôle de gestion et conseil. Et donc, c'était pour moi assez normal de me lancer dans le consulting en stratégie d'entreprise et gestion de projet parce que c'est ça qui me permettait de concilier ma vie de femme, de maman, avec ma vie professionnelle. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en train d'accompagner déjà les entreprises dans un diagnostic de ce qu'ils avaient mis en place pour pouvoir les aider dans le développement et l'évolution. Et puis, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de porteurs d'idées, beaucoup plus que les porteurs de projets. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'était une fenêtre qui était ouverte et puis j'ai saisi l'opportunité. Vous l'avez entendu, l'idée, c'est excellent d'en avoir, mais cela ne suffit pas. De l'idée au projet, il y a du cheminement. N'allez donc pas regarder une autre émission tant que nous n'avons pas fini. Nous voulons vous en livrer les clés. Vous avez énoncé quelque chose, vous disiez pétrochimie. Encore que c'est une niche, c'est excellent, mais c'est une niche parce que ça n'est pas ce qui court les rues comme métier, comme ouverture. Il y a des professions comme cela qui sont très bien. Quand on travaille, par exemple, à la NASA, il n'y a qu'une NASA, jusqu'à preuve du contraire. Et on peut, sans faire exprès, se retrouver sur le bord du chemin si on n'a pas à la clé d'autres compétences, et c'est ce que vous avez fait. C'est peut-être important de revenir sur le fait qu'il n'est jamais inutile de pouvoir s'outiller au-delà de son cœur de sujet. Exactement. En fait, c'est important de pouvoir se former et surtout d'avoir l'ouverture d'esprit et la culture générale. Comme je le dis souvent, à compétence égale, à CV égale, généralement, je le dis sous couverture de M. Pierre, généralement, la culture générale et l'ouverture d'esprit peut faire la différence sur un CV. Et donc, c'est très important de ne jamais se fermer dans une niche. Encore que la pétrochimie, on regarde tout ce qui est raffinage, tout ce qui est pétrole, mais on oublie tout ce qu'il y a comme métier de sous-traitance. C'est un secteur qui a beaucoup de sous-traitance et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent aller à cet endroit, notamment la formation. Parce que moi, j'ai commencé à former dans le secteur, en pétrochimie.
Vous prenez des notes, n'est-ce pas? Il nous est dit qu'il faut avoir une grande culture générale, une grande ouverture, parce que pour apporter ce petit quelque chose qui donne toute la différence à votre projet, ça n'est pas trop que de lever la tête du guidon et de voir ce qui se passe autour. J'aimerais bien continuer là à faire le tour. C'est la bourse des métiers, c'est l'occasion de faire découvrir aussi des parcours que peut-être d'aucuns auraient avantageusement envie de faire. Vous ne vous disiez pas, quand je serai grand, je serai directeur des ressources humaines, rassurez-nous. Eh bien si. Alors très tôt à l'adolescence, effectivement, je me suis posé la question, quand j'ai découvert que je me suis posé la question de l'économie, la question des entreprises d'une manière générale, donc très tôt j'étais intéressé par la question. Mais comment se pose-t-on une telle question quand on est jeune? Pardonnez-moi de vous interrompre, cela nous intrigue. Parce qu'on regarde à la télé, parce qu'on voit des hommes d'affaires, parce qu'on s'inspire, parce qu'on a envie nous aussi, tout simplement un jour, de porter une cravate et d'être un homme d'affaires. Au départ, c'est un petit peu ça l'idée. Vous nous rassurez parce qu'on se disait, mais comment fait-on quand on est petit de regarder des hommes d'affaires à la télé? Il y a tellement de dessins animés. Je regardais très peu de dessins animés. On le voit bien. Et donc effectivement, un jour j'ai découvert que pour produire, il faut du capital et il faut du travail. Et je me suis intéressé plutôt à la question des hommes. Je me suis dit, soit je m'intéresse au capital, aux finances, etc. Enfin, quoique maintenant j'ai découvert qu'il n'y a pas forcément de frontières. Mais naturellement, je suis allé dans la gestion des hommes parce que je voulais gérer l'humain en entreprise. Donc j'ai fait les études assez classiques en ressources humaines, puis en droit du travail, spécialisé dans la restructuration des entreprises. Et m'étant déployé dans des comités de direction pour pouvoir à la fois restructurer, faire avancer les entreprises, on voit l'impact des hommes, l'impact de l'humain de plus en plus. Et pour moi, au cœur du business, il faut de la pédagogie. Et donc, au-delà de déployer mes compétences, mes connaissances dans des écoles de commerce auprès des jeunes générations, j'ai cru qu'il était bon et qu'il était déjà temps aussi de pouvoir accompagner des personnes qui se lancent également dans l'entrepreneuriat, parce que je me suis dit, on ne va pas attendre que les tailles soient moyennes ou très grandes pour effectivement déjà aborder, appréhender les problématiques qui peuvent arriver dès lors qu'on a un salarié ou qu'on est soi-même tout seul et qu'il faut se gérer administrativement. C'est un dessin que vous êtes assis l'un à côté de l'autre, puisque vous parlez là de transmission, puisque quand on fait de l'accompagnement, c'est partager ce que l'on sait faire. Et souvent, on pense que c'est du haut vers le bas dans la pyramide des âges, alors que non, on peut très bien, quelqu'un dans une autre émission nous parlait de mentorat inversé sur l'idée que ça n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas de manière légitime transmettre ses compétences à des personnes qui connaissent beaucoup de choses, mais pas forcément ce que l'on connaît soi. L'occasion pour vous, Daniel Robin, de nous parler de vos 7000 vies, parce que... 7000. Au moins. Une maintenant. Oui, au moins. Je suis invité régulier chez vous. Mais pour revenir un petit peu à l'origine de tout cela, quand j'étais petit, mes parents étaient effrayés parce que j'aimais disséquer les animaux. Donc très naturellement, on m'a dit, mais donc, la médecine, la chirurgie, tout ça. Et puis plus j'ai grandi, plus je me suis passionné pour deux dimensions, l'économie et la politique. Voilà, donc beaucoup de travaux autour de toute la science politique, et puis le droit des affaires. Donc ça, c'était ma formation, parce que je voulais être banquier. Voilà, et quand j'ai voulu choisir mon métier, je me suis dit, c'est la banque. Pourquoi la banque? Au bout de 3 ans, j'en suis parti, donc j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Donc, pourquoi la banque, monsieur Robin? mais parce qu'en fait, c'était une double opportunité pour moi. D'abord parce que j'ai toujours aimé les chiffres, voilà, donc j'aime les chiffres. Et ensuite, ce qui avait derrière pour moi la banque, c'était la capacité d'accompagner des entreprises, puisque j'étais plutôt sur le versant entreprise que sur le versant particulier. Donc voilà, c'était ça. Et puis ensuite, une fois que j'ai quitté la banque, j'ai été appelé par ma vocation, qui était effectivement l'entreprise. Et j'ai dirigé, animé, possédé tout un tas d'entreprises, donc des petites, des moyennes et des grandes, tellement que je suis devenu le président des petites et moyennes entreprises de la Martinique. Et donc j'ai fait un parcours, on va dire, voilà, riche, varié. Je dis souvent, j'ai fait 7 ou 8 métiers, c'est pas fini. Donc, ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini. Et ce qui est passionnant, en fait, c'est la capacité que l'on peut avoir à toujours être dans une démarche d'apprenant. Donc, on a toujours à apprendre. Et pour faire le pont avec ce que vous avez évoqué, à un moment de ma vie, j'étais patron d'un groupe, donc relativement important. Vous savez, quand le matin, vous n'avez plus l'énergie, vous savez que ce qui vous meut, ce n'est pas diriger etc. de sociétés et etc. de collaborateurs, c'est de pouvoir transmettre. Et donc, je me suis arrêté.
Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta vie professionnelle? Et de manière très évidente, l'accompagnement. Donc, je me suis inscrit dans un parcours de formation pour devenir, comment on l'a dit? On ne dit pas coach, hein, c'est ça? On avait dit, vous disiez accompagnant, moi je disais accompagnateur, mais bon. Donc, mentor? Non, oui, aussi, peut-être. un peu tout ça. Oui. Un peu tout ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça vraiment, ça match avec ce que vous évoquiez. En fait, la démarche d'apprendre est toujours dans les deux sens. C'est-à-dire que nous apprenons énormément, bien évidemment, des personnes que nous accompagnons, mais aussi la matière que la personne nous met à disposition est une source de découverte. Donc, et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule situation identique, il n'y a pas une seule personne identique. Donc, hier, j'étais en rendez-vous avec un client, et ma joie, c'est quand je m'assieds face à un client et je ne sais pas de quoi il va me parler. Vous voyez? Donc, Et il ne le sait pas lui-même. Ben, Il ne sait pas que vous ne savez pas. Alors, il ne sait pas que je ne sais pas, mais il ne sait pas toujours pourquoi il fait appel à moi. Et donc, Malgré aussi, lui, souvent. Mais oui, et donc du coup, un des sujets, c'est de pouvoir bien identifier le besoin, la demande, pour inscrire ça dans une démarche. Si à un moment vous avez cru que Daniel Robin voulait travailler dans la banque à cause ou grâce à l'argent, vous vous êtes donc trompé, il voulait tout simplement accompagner des entreprises. Ceci pour dire que vous n'avez pas fini de savoir ce qui vous a été dit, restez bien avec nous. Nous allons parler d'Agir, au sein duquel vous êtes donc expert, hein, je ne dis même pas experte, expert au sein d'Agir. Comment se retrouve-t-on expert d'une plateforme comme Agir qui propose ce que nous avons décrit? On se retrouve expert parce qu'on a à un moment donné déployé ce qu'on savait faire et que ces compétences sont reconnues par des personnes qui sont en gestion d'Agir et en administration, et puis on nous le propose et puis on l'accepte volontiers parce que le désir d'accompagner les uns et les autres est quelque chose qui nous motive en fait au quotidien. Donc du coup, c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté de pouvoir faire partie de l'aventure Agir. Agir Entreprendre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui cherchent leur voie et qui sont salariés et qui ont besoin qu'on leur donne des outils, ce que moi j'appelle les outils de l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent en fait mettre le pied à l'étrier et pouvoir en fait rentrer dans cette vocation qui pour certains c'est quelque chose de primordial dans leur vie. Quelle est la différence entre une idée et un projet? La première différence, c'est qu'un projet, une idée n'est pas un projet. C'est la première chose. L'idée, c'est la base de la naissance d'un projet et même d'une entreprise. Sauf que de l'idée à l'entreprise, au projet, il y a beaucoup d'étapes en fait qu'il faut valider, notamment valider l'idée qui fait qu'on aille vers le projet. Pourquoi je le dis? C'est parce que des idées, on en a tellement. Nos expériences de vie nous font avoir des idées. Deux fois, on se retrouve dans un besoin et puis on se dit « Ah, ça peut être une idée d'entreprise ». Mais derrière, en fait, des fois, cette idée ne nous permet pas, en fait, d'arriver jusqu'au projet. Donc, il faut pouvoir, en fait, la clarifier. Et derrière, c'est parce qu'on a posé quelque chose d'écrit, comme je dis, tout ce qui est dans la pensée ne peut pas être une idée. La première base, c'est déjà d'écrire son idée et après d'avoir les outils pour pouvoir l'amener à un projet qui est viable, qui peut derrière être en fait une entreprise. Tant que ça n'est pas couché sur le papier, ce n'est pas encore une idée, c'est une pensée. Tant que ça reste dans la pensée, dans l'irréel, ce n'est pas une idée. On commence par écrire. Il faut le matérialiser en le couchant sur un papier. Exactement, il faut formaliser. Je relève tout de même que vous avez dit que l'idée que vous aviez, parce que vous vouliez concilier votre vie de maman avec la vie professionnelle, vous a donné de devenir consultante en stratégie d'entreprise et gestion de projet. Donc, il y a une voie entre le vécu, la situation du moment de la personne qui a une idée et les perspectives qu'elle a, parce qu'il faut donc avoir une vision. C'est là où je voulais en venir. Exactement. L'aspect de la vision, l'aspect de la mission, c'est très important lorsqu'on veut porter un projet. C'est important de réaliser que lorsqu'on a cette idée, qu'on l'a couchée sur le papier, on doit véritablement voir si on a matière en l'amenant à un projet. Et c'est là le plus important, c'est d'avoir une vision. Mais une vision globale déjà, et puis une mission, parce que ils pourront corroborer, M. Pierre et M. Robin, on ne crée pas une entreprise pour le fun.
Un projet, c'est parce qu'il y a bien un besoin. Même si les Donc, entreprises de l'époque actuelle donnent tout à fait l'impression que c'est pour... Non, c'est pas, on ne crée pas une entreprise parce qu'on veut aller faire des vues Instagram, parce qu'on veut être sur TikTok. Une entreprise, en fait, répond à un besoin de la société. Un projet répond à un besoin parce que c'est vrai qu'il y a des philanthropes au milieu de nous, mais une entreprise, le but, c'est qu'on puisse, en fait, faire tourner l'économie et apporter quelque chose à celui qui va pouvoir être le demandeur. On offre quelque chose à la société. Et donc, du coup, il faut avoir une vision et une mission. Une vision, et je dirais même plus une perspective, parce que vision, vous pourriez rester sur je me dis quelque chose, c'est le fruit de ma pensée. Oui, avoir de la visibilité sur, et des perspectives sur ce qui pourrait en être. Si nous parlons aujourd'hui de la plateforme Agir, vous avez parlé de M. David Goma, qui en a donc eu la vision, c'est bien parce qu'il y a derrière cela l'idée d'apporter des solutions. Et quand parfois, alors je ne parle pas, je ne me permettrai pas du forum Agir, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut créer le besoin. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Parce que des fois, les gens, un peu comme votre client, ils ont des besoins dont ils ne connaissent pas l'existence, dont ils ne mesurent pas à quel point ils en ont vraiment besoin. Et il faut apprendre aux gens à discerner les besoins qui sont les leurs. Donc, à l'initiative du Forum Agir, donc David Goma, pourquoi vouloir faire un Forum Agir plutôt que pas? Eh bien, l'idée de base, c'est quand même de démocratiser ces choses. Oui. Parce que l'entrepreneuriat pour tous, ça peut être une idée idéologique, mais en vérité, c'est tout simplement le désir du président, donc M. David Goma, de rendre accessibles les choses qui pourraient paraître parfois élitistes, parfois cachées, parfois oligarchiques, mais en vérité, c'est l'idée de toute personne qui en a la vocation doit pouvoir prendre ce chemin-là. Et tout à l'heure, ce que disait Mme Goudou était intéressant sur l'aspect de chaque entreprise, c'est d'abord une idée, mais ça dépend de la personne qui porte cette idée, effectivement. Parce qu'une idée, à la base, peut être bonne, peut être même réfléchie, devenir un projet, mais si on n'a pas une personne qui la porte, et M. Robin vous expliquera en long et en large dans quelle mesure l'homme du projet ou la femme du projet, c'est le plus important, évidemment, dans un projet. Donc l'idée de base, c'est de pouvoir démocratiser, rendre accessible, et que l'économie, que chacun puisse avoir un impact positif, une valeur ajoutée dans l'économie. Notre credo, c'est que l'économie est nécessaire. Le profit est nécessaire, le capital est nécessaire, mais nous voulons prôner une économie responsable, un capital responsable, une économie en vérité sociale et solidaire. Et d'ailleurs, c'est le credo d'Agir. Nous sommes labellisés économie sociale et solidaire pour dire oui à l'économie et oui à la solidarité. Ce n'est pas que du capitalisme pur et Absolument. dur pour se faire du profit aux dépens de qui que ce soit. Exactement. L'idée donc de démystifier la question de l'économie dans une époque où il faut pouvoir trouver des solutions par soi-même et on n'est pas sur Terre par hasard pour occuper de l'espace. On est assurément la solution à certains problèmes et on peut, au travers de ce que vous proposez là, apprendre à mettre ces choses en œuvre et puis pouvoir gagner sa vie, puisqu'il est légitime de pouvoir gagner sa vie. Alors, j'allais dire, par rapport au salariat, l'un n'exclut pas l'autre. Peut-être qu'il faut quand même rappeler combien ça se concilie. Exactement. Exactement. On a aujourd'hui, et on le voit, des personnes qui sont salariées et qui veulent effectivement, avec un projet qu'ils ont bien construit, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne souhaitent pas tout de suite passer d'un statut à un autre. Et qui ont peut-être, j'allais le dire, la sagesse de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Exactement. Mais il faut comprendre le temps, tout simplement. Et M. Robin, peut-être tout à l'heure, pourra étayer, mais il y a un moment donné, il faut vraiment se lancer. C'est le moment qu'il évoquait tout à l'heure quand il disait « Le matin, je n'avais plus envie d'y aller, je me sentais fatigué. » Hein? Absolument. On va parler de Cécile, si vous voulez bien. Je vous laisse finir. Donc c'est vrai que avoir une forme un peu test ou tester son marché, il n'y a pas de problème par rapport à ça, dans la sagesse, mais rester dans un entre-deux ad vitam aeternam me paraîtra impossible. À un moment donné, voilà, on veut créer de la valeur ajoutée, il faut y aller et développer effectivement son entreprise. Et Agir est là pour ça aussi, pour booster, pour motiver, pour encourager tout simplement à sauter le pas pour de bon. Si j'avais le privilège d'être invité sur le plateau de Lady vous écoute, je vous dirais pourquoi, comment, me voici.
Daniel Robin, vous parlez de l'homme ou de la femme du projet. Il y a une expression que nous aimons bien, c'est le porteur de projet. Cela induit qu'un projet, ça peut venir de manière anodine, une idée, une vision, une conversation, un ressenti, tout ce que l'on veut, mais arrive un moment où il faut pouvoir le porter. D'autant plus qu'il faudra l'apporter aux autres. Nous vous écoutons dessus. Alors mon credo, c'est qu'il n'y a pas de projet sans porteur ou porteuse. Donc, et c'est pour ça que quand on rencontre toutes les personnes que nous rencontrons au sein du Forum Agir, ma particularité, c'est de prendre du temps, et peut-être parfois d'embêter mes collègues, mais de toujours revenir à la valeur ajoutée de la personne. Voilà. Parce que, comme vous le disiez très justement, il y a souvent des causes exogènes, donc externes à la personne, qui peuvent conduire cette personne à vouloir s'inscrire dans un projet d'entreprise. Mais souvent, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de gagner plus d'argent, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'avoir une plus grosse maison, ce n'est pas parce que je veux changer de voiture, ce n'est pas parce que je suis demandeur d'emploi que la solution se trouve dans la création d'entreprise. La création d'entreprise ne peut se concevoir que comme étant une réponse à ce qui est de plus intime de la personne. Voilà. C'est pour ça que tout le monde n'est pas à un instant T. À un instant T prime, nous sommes là pour faire changer les choses. Mais à un instant T, tout le monde n'est pas en capacité de devenir chef d'entreprise. Et c'est tout le travail que nous avons à accomplir lorsque nous faisons nos sessions pour d'abord bien identifier le point de départ de la personne. Est-ce qu'elle est suffisamment arrivée à maturité en tant que porteur ? Ou est-ce qu'il faut mettre en place quelque chose qui lui permettra d'arriver à ce niveau de maturité? Une couveuse, oui, un incubateur, c'est qui est Agir d'ailleurs. Oui. C'est exactement comme ça. Les bébés. Exactement, voilà. Nous avons aussi, parce que ça fait partie de nos valeurs, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que personne ne doit rester sur le carreau. Et que tout le monde, à un moment ou à un autre, parce qu'il n'y a qu'une idée, bon, ben ok, l'idée, c'est les prémices du projet. Donc, la question clé, c'est la structuration. Et nous amenons ces éléments de structuration pour que le projet puisse être coporté à la fois par une personne, mais aussi par la structure. Et je ne parle pas de statut juridique, c'est pas ça. C'est quelle organisation on met en place pour bonifier l'idée pour que le projet puisse être pérenne. Voilà, donc vous devez pouvoir porter ce projet et il vous faut des forces. Et ce sont ceux dont nous parlons aujourd'hui. Des forces, il faut en avoir. Vous avez dit une idée, Julienne, une idée, ce n'est qu'une idée. Il faut la matérialiser en la couchant par écrit pour que ça commence à être un embryon de projet. Mais encore. Lorsqu'on couche sur le papier son idée, ça nous donne déjà une responsabilité. Comme il disait tout à l'heure, M. Robin, en fait, il faut pouvoir le porter. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui, on pense qu'entreprendre, en fait, c'est dans l'air du temps et que c'est quelque chose de facile. C'est easy, voilà, comme on dit. Mais en fait, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneur. Et être un entrepreneur, c'est un métier. C'est un métier à part entière pour lequel il faut avoir les codes et les outils. Et un apprentissage. C'est d'autant plus un apprentissage que généralement, la plupart des personnes ont été que salariés et ne se sont même pas placés de l'autre côté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a au sein d'Agir les outils pour accompagner les porteurs de projets, leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils arrivent même à coucher un projet tel quel, avec tout ce qu'il faut comme structuration, comme il a dit, une organisation autour. Et on ne parle vraiment pas de statut juridique, parce que le statut juridique, ça vient bien après. Mais lorsqu'on couche déjà son projet, parce qu'on passe des étapes de la vision, il faut définir la mission même de ce pourquoi on veut entreprendre. Clairement, à quoi cela va servir? Voilà, pourquoi le fait-on? Et pourquoi le fait-on? Oui. Et parce que, pourquoi veut-on le faire? Pourquoi veut-on le faire? Et quelles sont, il a abordé tout à l'heure, nos motivations. Il faut savoir que si on n'a pas l'abnégation de soi, être entrepreneur, c'est compliqué, parce que les gens ne réalisent pas
que ce n'est pas au premier jour qu'on va pouvoir se payer un salaire. Donc, ni avoir un chauffeur et 3 voitures. Exactement. Il y en a qui ont eu le jackpot, c'est-à-dire qu'il y a des idées comme ça, mais c'est une personne sur, je vais dire, 2-3 millions. Il faut quand même être réaliste. Et c'est lorsqu'on a justement ce projet écrit, lorsqu'on est accompagné, qu'on peut être porteur de projet. La nuance que je vais faire, c'est qu'on peut avoir une idée, devenir porteur de projet et pas créateur d'entreprise, parce qu'il y a des porteurs de projets qui, en fait, vendent. Ils sont là pour porter des projets à maturité et les vendre et les apporter aux investisseurs pour que ce soit eux, parce que pour eux, ils n'ont pas, en fait, la fibre du chef d'entreprise. Et il faut être honnête, en fait. Parce que la question que moi, j'aime souvent poser, c'est est-ce qu'entreprendre est à la portée de tous ? C'est ça la question à laquelle il faut répondre lorsqu'on couche son idée. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ? Est-ce qu'on a à la hauteur de tout ce qu'on vient d'écrire ? Est-ce qu'on a même tout ce qu'il faut comme outil ? Parce qu'il y en a qui deviennent porteurs de projets et qui ont besoin pendant un temps de se former pour pouvoir en fait être à la hauteur du projet qu'ils veulent porter. Donc les bonnes intentions ne suffisent pas. Il y a des outils en fait qui nous permettent d'être des porteurs de projets et après des créateurs d'entreprises. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect de ce qu'on peut nous vendre sur Instagram, sur un peu partout, etc. Vous avez le droit de vous tutoyer, vous êtes tous du Forum Agir, comme ça. Sur la question effectivement des motivations, j'ai trouvé dans ton intervention quelque chose de crucial dans ce que tu disais, notamment par rapport à l'idée et par rapport aux motivations. Parce qu'on rencontre beaucoup de candidats, en tout cas ou beaucoup de personnes qui se présentent comme porteurs de projets, qui peuvent effectivement, dans leur motivation, arriver en disant que c'est des personnes qui veulent s'affranchir du patronat, qui veulent, comme disait tout à l'heure Daniel Robin, avoir du temps libre, etc. Et qui découvrent que entreprendre finalement, c'est investir beaucoup de temps. Du coup, il y a une douche froide. Qui veulent s'affranchir du patronat. Moi, je veux personne au-dessus de ma tête. Mais en fait, quand on avait un patron maintenant et qu'on a 15 clients, on répond aux exigences de 15 personnes. Les clients, ce sont des patrons. Et donc, du coup, on peut se retrouver un peu sec, douche froide. Parce qu'on n'avait pas pris le temps de comprendre finalement au cœur de l'entrepreneuriat, en fait, quel en était l'engagement et la responsabilité. Et ça, c'est très important, effectivement, qu'à ce stade-là, qu'on comprenne en fait l'envergure et l'enjeu. Petit rappel dans Lady vous écoute, l'occasion pour nous de vous rappeler qu'il y a donc cette formation Agir pour vous permettre de rentrer pleinement dans tout ce que vous entendez. On va en regarder l'affiche à nouveau sur maîtriser les appels d'offres publics et développer votre business. Développer votre business, ça, vous le comprenez assurément. Maîtriser les appels d'offres publics, vous pourriez vous demander pourquoi. On vous le dira un peu plus tard. Alors, un peu disruptive que je suis, j'entends nos téléspectateurs qui se disent oui, c'est bien beau, moi, mon arrière-grand-mère, elle ne savait pas écrire son nom, mais alors, comment elle a prospéré, qui en vendant des pagnes wax, qui en faisant je ne sais pas quoi, ça n'en fait pas moins une femme chef d'entreprise et de haut vol. Alors, l'écrire, le coucher, le business plan, comprendre tout ce qui procède de l'apprentissage scolaire, est-ce que c'est antinomique avec ce qui est de l'ordre intuitif de celui qui étudie son marché en faisant le constat de ce qu'il voit ou de ce qu'il voit qu'il manque et qu'il veut apporter? Je voudrais vous entendre dessus, Julienne. Les parents qui ont réussi, ou bien les grands-parents qui ont réussi, en fait, ils sont restés dans le domaine de l'informel. Et ils sont restés commerçants. Ils n'étaient pas chefs d'entreprise. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même des codes pour lesquels il faut pouvoir activer un certain nombre de choses. Maintenant, nous ne sommes pas académiques au niveau d'Agir. On fait de la pédagogie, on fait de l'accompagnement, mais on est pratico-pratique. Ça veut dire qu'on va ramener des notions qui sont certes théoriques, mais comme ils l'ont dit, que ce soit M. Pierre ou M. Robin, on parle d'abord de l'humain. Ce qui nous intéresse, c'est la personne qui porte le projet. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de longues études qu'on ne peut pas être un bon chef d'entreprise. Il faut juste en acquérir les qualités et les compétences qui permettent qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, oui, il y a des personnes qui ont réussi parce qu'il y a des personnes pour qui c'est inné. Comme dans toute forme de métier, il y a des personnes pour qui c'est inné. Maintenant, il faut pouvoir avoir quelque chose de pérenne,
d'évolutif. Je rejoins hein, ce constat. La plupart des grosses fortunes, ce sont des entreprises familiales. On nous dit des self-made men. Hein. Ce sont des entreprises, se sont fabriquées toutes mais seules. surtout ce sont des entreprises familiales. Oui. Beaucoup de gens ne réalisent pas que derrière les plus grosses fortunes qu'on a, c'est des entreprises familiales, ce qui impacte l'économie. Mais pourquoi l'entreprise familiale, on dit depuis 1902 jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment donné, il y a des rouages, il y a des codes, il y a des clés qui ont été mises en place qui ont permis que ce soit pérenne. D'où cette transmission. Et ce sont ces clés-là qu'on veut donner aux personnes. Et c'est donc le cadre de l'apprentissage. Oui. Au niveau de la formation, c'est pour ça qu'on fait de la formation, au-delà de l'accompagnement. C'est pour cela qu'on veut vraiment pousser la personne à aller à l'intérieur d'elle-même, réaliser que lorsqu'elle prend le chemin de l'entrepreneuriat, je ne parle pas de l'auto-entreprise, parce que l'auto-entreprise, c'est quelque chose qui devrait être utilisé pour valider son idée et son projet. Et voir, comme il le disait tout à l'heure, Monsieur Pierre, de voir vraiment à quel moment on passe l'étape pour devenir entrepreneur. Mais je parle vraiment d'une entreprise qui sera pérenne. Il y a vraiment des outils qu'on met en place pour que la personne se dise, pendant que je suis en train de mettre en place mon entreprise, et il a bien fait de parler du sacrifice tout à l'heure, c'est un sacrifice. Moi, des fois, je dis aux gens, il vaut mieux être salarié parce que c'est l'employeur qui, la nuit... Parce qu'il y a un coupable devant vos yeux. Il y a un employeur qui, la nuit, en fait, est obligé de porter tout ce qu'il y a à porter. Et lorsqu'on on passe de l'autre côté, on réalise, en fait, qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de mois. Mais ça, il faut que la personne puisse l'entendre avant de l'encaisser. Et généralement, les gens l'ont encaissé et plus tard ont eu des mauvaises expériences. Cela fait penser un peu aux personnes qui voudraient convoler en juste noces sans avoir réfléchi à quoi que ce soit, qui se disent je veux. Ben oui, c'est bien de vouloir, c'est une excellente chose d'ailleurs, et il faut pouvoir tout simplement assumer ce que cela induit. Daniel Robin, c'est quoi donc un entrepreneur, puisque ça n'est pas qu'un porteur de projet? Un entrepreneur, qu'est-ce qui le caractérise? Alors d'abord, ce qui le caractérise, et j'en veux pour preuve encore des personnes que j'ai vues cette semaine, c'est que ce sont des personnes qui savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils savent là où ils veulent aller. Ils n'ont besoin de personne, vous m'entendez, sauf pour ceux qui sont guidés par le Seigneur, mais ils n'ont besoin de personne. C'est-à-dire qu'ils ont en eux cette capacité de transformation. Et transformer quoi? Transformer le réel pour créer de la valeur. C'est ça un entrepreneur. C'est-à-dire qu'à la base, il se lève le matin en se disant, voilà, je sais que c'est ça que je veux faire. Et que rien ne va l'empêcher. Rien, et alors il y aura des obstacles, il y aura le banquier qui va appeler, il y aura le fournisseur qui ne va pas livrer au bon moment. Et les factures qui ne sont pas payées. D'accord, mais c'est quelqu'un qui a, alors c'est le mot anglais qui caractérise, qui a de l'entrepreneurship. Allons-y, la capacité à entreprendre. La capacité à entreprendre. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je vais même plus loin, parfois c'est même compliqué parce qu'on ne le transfère pas. On peut créer de l'exemplarité, c'est-à-dire que dans nos forums, on met en contact des experts, des professionnels qui vont peut-être à un moment donné être des déclencheurs, voilà, qui vont inspirer. Ça, oui. Mais au départ, il y a quelque chose qui s'appelle la curiosité. Vous savez, je fais souvent cette expertise, cette expérience, et je demande aux gens, quand ils sont sortis de chez eux, entre le moment où ils sont sortis de chez eux et le moment où ils sont arrivés à là où on se retrouve, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui les a marqués? Et je vous promets que ceux qui sont imprégnés de cette dimension d'entrepreneur, ils ont vu plein de choses à transformer. Ils les ont identifiés en disant, tiens, on pourrait peut-être faire comme ça, faire autrement. Ah tiens, mais là, il y a quelque chose qui n'existe pas. Il faut le créer. Il n'appréhende pas le réel comme une fatalité, mais comme le tout est possible. Il n'appréhende pas le réel comme des consommateurs. Oui. C'est comme ça que je le traduis. On peut changer la donne. Oui, c'est-à-dire qu'il se projette dans quelque chose. Alors, tout à l'heure, il y a eu cette petite interrogation. Moi, je suis un inconditionnel du mot vision. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la vision qui nous tire. C'est elle qui nous met en œuvre, c'est elle qui nous fait bouger. Qui nous anime, c'est notre carburant. C'est ça. Mais il y a des gens qui peuvent avoir des visions et qui ne vont rien en faire. Et d'autres qui vont transformer la vision en mission pour eux-mêmes déjà. Déjà, puisqu'ils vont se doter d'une mission, c'est celle d'accomplir la vision. Et ensuite, pour revenir à ce que vous dites là, mais très rapidement,
il faut sortir de l'image du chef d'entreprise solitaire. Et voilà. Donc les compétences, ça s'agrège. Et un des talents des chefs d'entreprise, c'est d'aller chercher les compétences qu'ils n'ont pas. Et donc l'humilité, en passant. Oui, on peut l'appeler comme ça. Soit dit en passant. Mais parce que, alors, moi, je me bats depuis des années maintenant, puisqu'il y a toujours cette cartographie des compétences sur lesquelles on va mettre le tech en avant. OK, non, c'est fini. C'est-à-dire que ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est qu'ils ont le tech et le touch. C'est-à-dire qu'ils ont la sensibilité, et particulièrement la sensibilité humaine. Soft skills. Si vous avez vu ça quelque part, c'est de cela que vous parlez, Daniel Robin. Donc, les compétences techniques, c'est excellent. On peut avoir bac plus 1000, c'est très bien. Mais c'est bien peu de choses si, à côté, vous n'avez pas cette capacité innée à appréhender les choses d'une toute autre manière ou qui vous confère ce petit plus qui fasse qu'à compétence égale, celui d'à côté reste loin derrière parce que vous, avec vous, on sent que ce que vous sentez, que vous entendez de nos invités. Lady vous écoute @gmail.com. Vous pouvez nous écrire. Julienne Godom, on a entendu ce que vous nous avez dit. Donc, il y a une pensée, une idée, il faut la coucher sur le papier avec tout ce qui s'ensuit. On va bientôt arriver au business plan, celui qui peut faire peur à d'aucuns. Et alors, combien d'étapes, et j'ai presque envie de dire, la grossesse, on sait que c'est 9 mois, mais c'est combien de mois tout ça? Parce que quelqu'un pourrait s'arrêter en chemin de lassitude. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'unicité en fait, du porteur de projet fait la différence. Ça veut dire qu'il y a pas beaucoup d'étapes, en fait, si derrière, comme il a dit tout à l'heure, on est quelqu'un qui a cette vision et qui se donne la mission d'accomplir la vision, surtout qui derrière, en fait, se donne les moyens de pouvoir transformer les choses. Déjà, il faut être, tout à l'heure, on a dit humble, mais il faut être quelqu'un d'enseignable. Ça veut dire quelqu'un qui accepte qu'il n'a pas les prérequis et qu'il veut justement s'outiller. Il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Exactement, et surtout avoir l'humilité de réaliser que ceux qui sont là pour apporter quelque chose. Oui. C'est pour ça qu'au niveau du Forum Agir, on met en place non seulement les mentors, des personnes qui s'y connaissent, mais surtout des modèles. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui l'ont vécu. Maintenant, c'est très simple. Une fois qu'on a clarifié son idée, qu'on a défini la mission et la vision, on commence à rédiger en fait. Et tout à l'heure, on parlait d'études de marché qu'on a à faire. Il faut savoir que pourquoi on reste sur l'humain, c'est celui qui a l'idée, qui va être porteur de projet, qui fait 99% du travail. Ça veut dire que tout ce qu'on met en place, si la personne ne s'investit pas pour le faire, on ne va pas s'en sortir. Il disait tout à l'heure, Daniel Robin, quelque chose qui était très, très, très intéressant, c'est qu'on peut mettre tout, mais on ne peut pas le transmettre. On ne peut pas le transmettre. Mais les étapes, elles sont très courtes. Hein. Lorsqu'on a accompagné des porteurs d'idées, moi j'en ai qui en moins de 2 semaines avaient terminé les étapes. Et il y en a qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train d'essayer parce que la réalité, c'est que moi je commence par un formulaire. Déjà, le fait de remplir ce formulaire change la donne. Et il y en a, lorsqu'ils ont regardé le formulaire, ils ont dit non, on n'est pas prêt, on repart réfléchir. Donc ça signifie que les étapes, elles sont 2 ou 3 avant d'arriver à porteur de projet, parce que l'écriture justement du projet, c'est quelque chose pour lequel on accompagne. Tu parlais tout à l'heure, Lady, du business plan. Mais le business plan, c'est quoi? C'est son projet qui a été écrit. Et généralement, le business plan permet de valider, en fait, si on va déployer le projet ou pas. Et de l'ajuster. Voilà, j'insiste sur le fait que le business plan est d'abord fait pour le porteur de projet. Parce que les gens ne veulent pas l'écrire. Et je l'ai entendu souvent, moi, j'ai réussi, j'ai pas eu besoin de business plan. Oui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on veut déployer tout cela, qu'on veut développer, qu'on veut évoluer, qu'on veut chercher des associés, même les fournisseurs, des fournisseurs crédibles vont vous demander un business plan parce qu'ils veulent savoir si ce que Ils veulent savoir où on va. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que demain on pourra me payer? Donc du coup, les étapes, elles sont vraiment très simples si on a la personne en face qui accepte de rentrer dans le processus d'initiation. Pendant qu'on regarde à nouveau cette affiche donc sur ce qui va vous être proposé si vous voulez maîtriser les appels d'offres publics et développer votre business, l'affiche que vous voyez à l'écran, je vous laisse le soin de revenir sur la partie des appels d'offres, Marc-Pierre, sur les appels d'offres publics, parce que voilà un aspect peut-être auquel ne pense pas nécessairement... Effectivement, alors c'est une formation d'étapes, évidemment, puisque avant d'arriver à ce point, il y a quand même des choses qui se sont passées dans l'histoire du porteur de projet qui est devenu maintenant, quelque part, un chef d'entreprise qui veut développer
son business. Et l'idée d'Agir, c'était de se dire que quand vous développez votre business, vous avez effectivement le choix qui est double, il n'y a pas de problème, entre d'aller du gré à gré, entre business to business, et d'aller développer votre business dans des consultations, dans la démarche commerciale classique. Et puis vous avez aussi le choix de faire de l'État votre client. Ce n'est pas deux choix qui s'opposent, vous pouvez faire le dur en même temps là-dessus, le vrai en même temps. Sauf que, parle de l'État, tiens, c'est bon. Sauf que ça répond à d'autres codes, ça répond à d'autres compétences. Là, on est plus dans un bureau d'études où il faut effectivement présenter le projet d'une certaine manière. Et donc, il faut aussi apporter ces compétences-là aux personnes qui sont avec nous et que nous accompagnons. Et nous avons des personnes qui sont experts en la matière, qui elles-mêmes répondent tout le temps à des appels d'offres, qui en remportent, etc. On a même une personne qui fait les appels d'offres et qui est de l'autre côté de la barre. Et donc, ça peut être intéressant, évidemment, pour les personnes qui sont avec nous de pouvoir maîtriser ces outils-là et puis avoir aussi l'État comme client et développer leur chiffre d'affaires. C'est un bon client, d'affaires. l'État, parce qu'on sait au moins une chose, plus que quiconque, l'État a les moyens de payer. C'est pas toujours un bon payeur. C'est ça. Vous m'avez marché sur la langue, monsieur. Mais l'État finira par payer. Finit par payer. Ils finissent par payer. S'ils ne payent pas dans les temps, ce qui est certain, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, mais la formation donnera les rouages et les clés de comment il faut y aller, en fait. Donc, on ne va pas tout leur dire dans l'émission, d'autant qu'il reste 5 minutes. On va faire des tours de table, au moins 2, pour que chacun apporte ce qui manque, afin que vous qui nous regardez ayez envie de suivre cette formation, de comprendre en fait les choses qui sont dites ici, et puis de vous faire accompagner pour que vous ne soyez pas les deux pieds figés dans le même sabot avec votre idée. Monsieur Robin. Je crois que la chose la plus importante, en fait, et c'est ce que j'essaie de faire passer, c'est de prendre du plaisir. C'est-à-dire que si on ne prend pas du plaisir à entreprendre, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller parce que c'est un tel parcours du combattant que si on n'est pas accroché très fortement à une espérance, je parlais comme ça, au premier détour du chemin où il va y avoir deux rochers, 3 cailloux et la menace de tomber dans le ravin, on va y aller tout droit. Donc, ce qui est important, c'est de toujours, alors sous réserve bien évidemment d'avoir trouvé le forum Agir, mais maintenant, grâce à vous, sauront où ça se trouve, et d'avoir tout à disposition. Voilà. Mais au final, je crois que, et je dis souvent, parmi les choses qui sont clés pour le porteur d'entreprise, c'est l'accomplissement. C'est qu'il puisse s'accomplir à travers ce projet. Parce que là, il devient puissant, inarrêtable, parce que ce qui est le plus important, c'est de chercher ça. Et je les mets en garde, souvent, sur tous ces espèces de faux amis sur lesquels la culture fait bouger les choses. Non. Ce n'est pas l'importance de son compte en banque. C'est pas ça. C'est la capacité que l'on a à impacter le monde. Mais à transformer le monde. C'est bien mieux que de l'argent. Ah mais oui. Oui, non. Mais sans hésiter. Parce que ce monde, il a besoin d'être transformé. De toute façon. Et que ceux qui ont beaucoup d'argent, je vais faire du néologisme, le détransforment. Julienne Godoum, quelques mots donc, pour réconcilier ceux qui ont, ou plutôt encourager ceux qui ont la vision de belles idées à passer à la concrétisation, puisque c'est cela, du projet. Qu'auriez-vous envie de leur dire en plus? Ce que je donnerais comme conseil, c'est de ne pas hésiter à essayer. Dans tous les cas, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Lorsqu'on a une idée, il vaut mieux essayer. C'est comme tous les parcours de vie. L'expérience, en fait, nous permet de bonifier les choses que nous avons et même d'aller plus loin. Parce qu'il y en a qui vont peut-être hésiter alors que leur idée est vraiment quelque chose qui peut porter et puis de ne pas avoir peur de recommencer. L'échec, pour moi, ce n'est pas une fatalité, c'est un escalier pour s'accomplir. Et comme il disait tout à l'heure, Daniel Robin, en fait, il faut s'accrocher. Oui, on a commencé, ça ne s'est pas bien passé, mais qu'est-ce qu'on retient de l'expérience qu'on a faite et où est-ce qu'on n'a pas capitalisé ce qu'on nous a donné comme outil pour avancer. Donc vraiment, ceux qui sentent au-dedans d'eux, qui ont des idées, qui veulent être porteurs de projets, et vous avez le Forum Agir qui est là, venez, même parce qu'il y a des présentations de candidatures pour être accompagnés. Même le fait de faire ne serait-ce que cet exercice-là, va vous donner déjà une certaine expérience. Donc n'hésitez pas, venez, et puis le Forum Agir est là. Et en plus, entreprendre, c'est agir. C'est marquer un pas. Entreprendre, c'est agir. C'est agir.
Voilà. Alors, nous allons regarder défiler des photos qui illustrent ce que fait le Forum Agir. Je voudrais, Marc-Pierre, vous demander votre mot de la fin bientôt. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message en tant que directeur des ressources humaines? On n'a peut-être pas suffisamment insisté sur l'aspect des ressources humaines parce qu'on ne fait rien, même si on nous dit qu'il y a l'intelligence tellement artificielle qu'elle ferait tout, pendant que nous ne ferions rien, ni la vision, ni l'idée, ni le business plan, ni la mise en œuvre, mais tout de même. Effectivement, on a toujours besoin des hommes et des femmes, hein. Encore heureux, on vit sur une planète qui a besoin de transformation et ça ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes qui créent, qui inventent, qui réinventent, etc. Vous savez, je finirai là en vous disant, en revenant sur ce que disait Daniel Robin tout à l'heure, les compétences s'agrègent. Et ça, c'est quelque chose qui peut marquer cette émission. Et étant donné que je suis dans le package de l'agrégation des compétences des patrons avec lesquels je travaille, je peux vous dire que je ne sais pas si c'est par humilité ou tout simplement par un pragmatisme éprouvé, mais ils comprennent qu'effectivement, il faut des compétences autour de soi. Donc le mot de la fin pour moi, c'est de dire à chacun qu'il ne faut pas hésiter à tout simplement s'équiper et aller chercher les compétences autour de soi, les experts autour de soi. Et il faut tout simplement rejoindre le Forum Agir. Et les personnes, nous sommes là pour vous aider sur tel ou tel aspect. Il y a deux choses qui ont marqué ma carrière, deux patrons. Une patronne qui me disait, moi j'ai besoin de créer des stratégies dans l'entreprise. Et pour créer des stratégies, il me faut des détails. Parce que le recul se trouve dans les détails. Et il faut que tu sois mon homme de détail. Donc il faut que tu sois sur le terrain pour m'apporter les détails. Et un autre patron qui un jour m'a dit, écoute, j'ai besoin d'implémenter et de pouvoir créer des structures par-ci par-là. Tu es l'homme de la restructuration. Dans 3 mois, j'ouvre Strasbourg, j'ouvre un tel. Le reste, c'est à toi de faire. Et donc, c'est des personnes qui savent aller chercher des compétences autour de soi et performer. On a gagné quelques millions d'euros. Et donc, l'idée, ce serait de réussir à refaire la même pour vous autres qui nous écoutez. Donc, rejoignez Agir. Daniel Robin, votre mot de la fin? Small is beautiful. C'est bien. C'est-à-dire que j'écoutais encore une émission ce matin, pas ici, hein, parce que bon, mais ah bon, parce qu'ici ce serait pas passé comme ça. Mais en fait, il ne faut pas confondre petit chef d'entreprise et chef de petite entreprise. C'est-à-dire que pour moi, un chef d'entreprise est un chef d'entreprise. C'est pas quelle que soit la taille de la structure qui détermine s'il est ou pas chef d'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'il est petit? Mais qu'est-ce qu'il est petit? C'est qu'il va devenir grand. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voir et il faut toujours se projeter. Donc, petit poisson deviendra grand. C'est ça. Pourvu que Dieu lui prête vie. C'est ça l'entrepreneurship. Mais le manger en attendant, je sais pour moi que c'est folie. Merci à tous les trois. Votre mot de la fin, Julienne? Le mot de la fin, c'est vraiment encourager tous les porteurs d'idées, tous les porteurs de projets à continuer à croire en soi. Comme il disait Daniel Robin, il n'y a pas de petite entreprise, il y a une entreprise. Une fois qu'on répond à un besoin, qu'il y a l'offre et la demande, c'est une entreprise. Et toutes les idées doivent être épurées, doivent être clarifiées et je pense que ceux qui rejoindront Agir pour les prochaines promotions verront qu'il y a matière à et que nous avons un vivier de futurs chefs d'entreprise qui vont répondre aux besoins de la société. Voilà, amis téléspectateurs, ladyvousécoute@gmail.com. Désormais, vous savez ce qu'il faut faire plutôt que de regarder les autres sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé qui ont réussi ce qu'ils entreprennent, paraît-il. Vous avez la latitude de faire le choix d'investir ce temps, puisque le temps, c'est de l'argent, dans ce que vous êtes vous-même pour apporter votre empreinte. Quelqu'un, quelque part, en a besoin. Et puis, une petite mention particulière quand même à celui qui a eu la vision. Vous parliez de David Goma, que nous voulons saluer bien haut, pas bien bas, bien haut, qui a eu cette vision de vouloir démocratiser, vous l'avez dit à juste titre, l'entrepreneuriat, parce que tout le monde est éligible. Merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité. Lady vous écoute depuis 2008. À bientôt.